Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire parce que c'est une critique de film. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que mon rouge à lèvres c'est de la marque SLA Paris et c'est le Lip Crush, donc c'est les mat et la teinte c'est Justin. Donc si vous voulez l'acheter, le lien sera en description. Je sais qu'on me demande souvent dans mes vidéos d'où viennent mes rouges à lèvres, il est sans transfert, j'aime trop la couleur et ça change du rouge que je mets tout le temps, donc du coup voilà. Donc cette critique elle va durer beaucoup moins longtemps que les autres. D'habitude je parle ou de plusieurs films et pas beaucoup, genre 5 films et j'en parle très peu, ou qu'un film et j'en parle pendant longtemps. Je voulais vous parler de 2 films et vraiment j'ai pas trouvé un autre film qui équivaut à celui-là, enfin c'est-à-dire qui rentre un peu dans le même thème, dont j'ai pas envie de parler pendant trop longtemps, etc. Je tiens d'abord à préciser que je n'ai pas vu les films précédents, qu'on les regardait très bientôt, donc du coup je voulais voir les autres avant de faire cette vidéo, mais bon. D'abord je vais vous faire un petit résumé. C'est un groupe de scientifiques qui partent en mission, on va dire, sur une autre planète qui est genre au fond de la galaxie, on va dire. En fait ils pensent que c'est un endroit genre un paradis ou un endroit où c'est pas dangereux, inoffensif, etc. Ils partent explorer tout simplement et en fait ils se rendent compte que c'est pas si calme et c'est un peu risqué quoi. Le film va tourner autour de comment ils vont s'échapper, comment ils vont réussir à sortir de ça. Donc comme vous vous en doutez, c'est un film américain qui est sorti du coup en 2017 et le réalisateur c'est Ridley Scott. Alors par contre pour les acteurs je suis obligée de lire sur mes notes parce que sinon c'est pas possible, je les retiens pas tous et je mélange un petit peu certains noms de famille, donc je vais vous les lire. Donc au casting il y a Damian Bichir, Billy Crudup, Michelle Fassbender et pour finir Danny McBride. Donc voilà, je ne lirai plus sur mes notes à présent. Je n'aime pas du tout l'actrice, genre au début c'était insupportable, après j'ai commencé à m'y faire, mais je sais pas, j'aime pas sa tête et j'aime pas sa façon de jouer. Elle a une forme de visage qui me dérange et que, enfin genre je faisais que la regarder pendant tout le film parce que je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Il y a des acteurs comme ça, enfin c'est pas le fait, c'est une femme très belle, mais c'est le, je sais pas, des fois je pense que vous avez quand même un acteur, quand vous le retrouvez à l'écran ça vous dérange et ça vous fait quelque chose, et moi du coup ça m'a saoulé de la revoir. J'ai trouvé malgré tout que ce film était quand même assez maladroit. Bon certes dès le début on est vite plongé dans l'univers, on va dire d'Alien tout simplement, mais je trouve que en fait l'introduction elle était trop longue, genre le film il est mis en place dans une lenteur, enfin genre au début c'est hyper chiant, c'est long, que des paroles. C'est vrai que les effets spéciaux, les paysages, les aliens c'est super bien fait, enfin genre ça par contre personne ne dira ouais c'est too much, ouais ça se voit que c'est des images de synthèse et tout, non c'est vraiment hyper bien fait. Ça m'a mis une grosse claque visuelle. J'ai entendu parler que en mal presque, car beaucoup étaient déçus de ce film parce qu'ils avaient comparé les précédents. Tout le monde était déçu parce qu'ils disaient ouais les anciens étaient mieux, on dirait un vieux mais un neuf, mal fait, etc. Franchement les scènes gore elles étaient au top, franchement quand on voyait les sortir de la cage thoracique des gens, qu'on les entendait craquer à l'intérieur de leur corps, qu'on voyait genre l'alien qui bougeait à l'intérieur du corps de la personne, et quand oh là là au début la première personne où l'alien est sorti de lui au début du film et qu'il était dans une salle et qui tombe en arrière comme ça et qui se craque le doigt en arrière, enfin c'était trop bien fait là. J'étais en mode waouh à chaque fois qu'il y avait une transformation comme ça. C'était surtout lors de la transformation que j'étais en extase, c'était pas forcément quand il y avait un alien quoi, et ça j'ai trouvé ça trop bien. J'espère retrouver ce genre de moment dans les aliens précédents. C'est pas du gore plus mais c'est du gore on va dire pour débutants quoi, mais en tout cas moi j'ai bien aimé. Encore une fois, je sais pas du tout si c'était le cas dans les aliens précédents, mais j'étais contente qu'il n'y ait pas une histoire d'amour genre David et Catherine Watson, ça je sais son nom d'actrice mais son nom dans le film je ne le sais pas. Plus j'ai cru qu'ils allaient se mettre ensemble et tout, ça va être le couple du film et qu'à la fin genre il y en a un qui va se sacrifier pour l'autre, vous voyez les trucs chiants comme ça qu'il y a tout le temps dans les films. Donc même si ça reste un film où c'est centré autour d'aliens, j'ai trouvé qu'il y a vraiment des scènes trop longues, notamment le début, l'introduction, je vous en avais parlé tout à l'heure, mais par exemple la scène de la flûte qui était quand même une scène assez émouvante en soi parce que le moment où ils se rapprochaient tous les deux et il y avait quand même une connexion et une liaison entre les deux personnages, pardon. Mais c'est vrai que c'était quand même trop long le fait qu'ils apprennent à jouer, etc. Même si malgré tout ça intensifiait la scène, j'ai trouvé ça un peu trop long et surtout certains dialogues aussi. Il y avait beaucoup de blabla. Ils parlaient du plan qu'ils allaient réaliser, etc. alors qu'on aurait pu le découvrir par nous-mêmes au moment où ils passaient à l'attaque. Enfin, il y avait plein de moments comme ça qui ne valent pas le coup. Ça aurait pu être un très bon film à 1h30 réduit, alors que là il dure 2h02
2 le film, donc franchement il y avait beaucoup trop de scènes inutiles à mon goût. Après ça c'est que mon avis encore une fois. Même si c'est vrai que j'ai trouvé le personnage de David intéressant, il y a encore une attitude là dans les films d'aujourd'hui qui me déplaît, c'est il y a une menace mais on reste ensemble, on se sépare pas pour voir si, pour voir s'il y a pas un groupe qui aura plus de chance que l'autre. Parce que s'ils restent ensemble, s'il y a un alien qui arrive, ils sont tous morts. Tandis que s'ils se séparent, au moins, voilà, certes, ils sont moins forts, mais ils ont quand même des armes, ils sont quand même préparés. Ils savent à quoi s'attendre, ils savent qu'ils sont pas là pour ramasser des fleurs. Donc franchement, fleur Vivi, fleur, oh my god, j'adore la blague. Après, j'ai pas trouvé ce film, genre même s'il y a des scènes évidemment trop longues, j'ai pas trouvé ce film long en globalité. Je sais pas si vous m'avez suivi. J'ai bien aimé ce film, à part vraiment la femme qui au début m'a extrêmement dérangée. Je peux pas la voir. Elle m'a rien fait la pauvre, mais je peux vraiment pas la voir. Donc franchement les musiques dans ce film elles sont vraiment pas ouf, et en fait c'est dans ce genre de film genre comme Avatar par exemple, où d'ailleurs j'ai retrouvé un peu l'esprit quand même, où c'est dans l'espace par exemple Gravity etc. C'est les genres de musique que j'aime beaucoup réécouter après moi, genre acheter la BO ou l'écouter sur Spotify etc. Mais en fait dans ce film il y a pas eu de musique qui m'ont marqué, des scènes de combat ou des musiques d'action. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. À part la musique de la fin, c'est l'entrée des dieux de Vivaldi il me semble, je sais pas si c'est Vivaldi mais je sais que c'est l'entrée des dieux. À la fin quand la personne qui reste, je dirais pas qui parce que pour ceux qui regardent la vidéo etc, marche dans le vaisseau ou je sais plus où il est, dans un tunnel etc. Et là qui marche tout fier comme ça. Alors cette composition je l'aime trop, et en plus le moment ça intensifie le fait que en fait le film se finit mal. Encore une fois je ne sais pas si c'est le cas pour tous les aliens, mais en tout cas j'adore les films qui finissent mal, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Sinon j'espère que la vidéo vous a plu, je vous aime très très fort, j'embrasse très très fort et je vous retrouve mercredi à midi pour une prochaine vidéo. Bye.